かけられた魔法を本物なのまじまじ見てる大粉々の世界を変えてゆけるだろうかけら拾い続けて旅を続けようかけることなく大粉々の涙を越えてゆけるならわかるわけない人のことはそんな悲しいイメージ Oh yeah 取っ払うよ始めよう全然切れないよ悲しすぎのせい誰より君のことは何より君の答えを確かめたい揺らし続けたい今はまだだとしても誰より僕のことは何より僕の答えを出してみたいそっと確かめてよ同じとこを見たいよÇa y est, ça fait un an, bordel. Ça fait un an. Waouh. Alors j'espère que je vais pas avoir trop une sale gueule parce que j'ai passé une nuit horrible. Genre je sais pas ce qui s'est passé. Genre je suis littéralement tombé malade pendant l'enregistrement d'un épisode de Pokémon Bouclier. Pour ceux que ça intéresse, pour la petite anecdote. Alors c'est pas encore sur la chaîne, mais vous verrez que l'épisode 19 pour être exact de Pokémon Bouclier, c'est absolument trop drôle à quel point je tombe malade durant cet épisode. C'est-à-dire que début de l'épisode, je suis en mode bon les gars, je vous préviens, je suis pas très bien et tout machin, je me sens pas terrible. Plus ça va, moins je parle fort, plus je me dis oh putain j'ai hâte que l'épisode se termine et j'ai coupé l'épisode prématurément tellement j'arrivais plus à rien dire et tellement j'étais au bout de ma life. Bref, ça a l'air d'aller, je me suis un peu soigné et tout machin, tout devrait aller. Alors oui, pour cet événement des 1 an de la chaîne, j'ai ouvert le Café MKTV, mais je l'ai ouvert que pour moi. Il n'y a pas de clients, vous voyez, j'ai allumé un petit feu parce que le temps se refroidit quand même. Il n'y a pas de chat, voilà, donc je suis vraiment tout seul dans mon Café MKTV. Je n'ai aucune idée de combien de temps durera la vidéo, parce que, j'ai longtemps cherché des concepts pour les 1 an. Je me suis dit, est-ce que je fais un sketch ? Est-ce que je fais une grosse FAQ ? Est-ce que je le fais en live, etc. etc. J'ai cherché longuement. Et au final, je me suis dit non, sois le plus simple possible. C'est une vidéo où justement tu vas parler et tout. Enfin voilà, c'est justement limite la seule vidéo où tu peux parler à cœur ouvert parce que c'est une vidéo spéciale où tu vas justement parler de ton aventure pendant 1 an sur cette archipel Moketo. Donc voilà, ça va être littéralement un format podcast, hein, ça va être très très podcast cette vidéo des 1 an, où je vais un petit peu vous balancer les dessous de la chaîne et tout, un peu le parcours. On va revenir sur 1 an de parcours sur... alors pas 1 an de vidéo, pas 1 an sur YouTube parce que j'ai déjà un passif, mais on va voir ça tout ça, les petits potes. Installez-vous bien, on est parti pour de l'écoute. Faites autre chose en attendant, hein. Moi, me regardez pas, hein, ça sert à rien, vous pouvez faire d'autres choses en attendant, naviguer sur vos onglets et tout, machin, juste écoutez-moi et puis c'est tout. Alors il y a 1 an, c'était un cauchemar sans nom dans ma vie. Le 20 novembre 2018, ce fut terrible. Puisque, j'ai été ma chaîne d'avant, donc Moketo WT, ma première chaîne YouTube, a été strikée. Et en même temps que ma deuxième chaîne YouTube Moketo Vidéo, donc là où je mettais mes podcasts Moketo Vidéo, tout a été striké parce que il y a eu plusieurs avertissements par rapport à mes live reactions de One Piece, donc où je mettais des images des chapitres de One Piece que je lisais. Un concept dont j'étais très fier et au final ça m'a fait absolument perdre tout. Et j'étais clairement au bout de ma vie parce que bah voilà, mes chaînes YouTube c'était quand même quelque chose d'exceptionnellement important parce que c'était bah voilà, un nombre assez phénoménal de vidéos qui disparaissaient purement et simplement, sans quasiment aucun moyen de les récupérer, parce qu'à chaque fois que je faisais des demandes à YouTube
j'étais censé recevoir des mails sur une adresse mail qui ne me donnait rien en fait. C'est-à-dire que quand je me connectais à ma chaîne YouTube avec une adresse mail, c'était pas du tout l'adresse mail qui était coordonnée en fait avec mes comptes YouTube. Ce qui fait que c'était impossible de réagir et tout. Je pouvais pas contester ni rien. Et dès que je le faisais et tout, ça me disait bah ouais mais non, vous pouvez rien faire et tout machin. Vous avez enfreint des règles et tout. Et puis bah si vous voulez d'autres informations, allez sur l'adresse mail consacrée, enfin qui est liée à votre compte YouTube. Sauf que sur mon adresse mail il y avait rien. Donc voilà, j'étais complètement paumé. J'ai vraiment perdu pied. J'étais en mode putain qu'est-ce que je fais et tout machin. Pokémon Let's Go Evoli venait de sortir. Et pour, entre guillemets, ne pas perdre pied, je me suis tourné vers le let's play de Let's Go Evoli. Donc c'est-à-dire que tous les jours, je postais une vidéo d'une dizaine de minutes sur Pokémon Let's Go Evoli. Non pas que j'adorais le jeu, etc., mais vraiment ça me stimulait de sorte à ne pas abandonner, à vraiment continuer le contenu vidéo, à pas disparaître purement et simplement. Je faisais que ça, en attendant, tu vois, en attendant un miracle, que ma chaîne revienne et tout. Donc j'ai fait ça je crois pendant un mois. Pendant un mois je faisais que Let's Go Evoli en cherchant des solutions. J'ai vu que ça ne marchait pas. Enfin que je trouvais pas de solution. Donc je me suis difficilement repris en main. J'avais encore pas mal d'anciennes vidéos. Enfin j'avais encore pas mal de vidéos que j'avais conservées sur mon PC de mon ancienne chaîne. Donc je me suis dit allez, courage. Reprends-toi en main, trouve un autre nom pour ta chaîne YouTube, parce que quand j'ai refait cette nouvelle chaîne, ça s'appelait Le Moquetto, je crois, c'est le premier nom que je lui avais donné. Et là, j'ai essayé de repenser à fond la chaîne. Je me suis dit, ok, j'ai tout perdu, repensons, remodelons un projet, remodelons le truc. Et donc j'ai pensé à l'archipel Moquetto et j'ai pensé à une nouvelle hiérarchisation des vidéos, c'est-à-dire en les regroupant vraiment cette fois par catégorie, de sorte à ce que effectivement ça ressemble à un regroupement de plusieurs idées, de plusieurs sujets, comme un archipel, tu vois, qui regroupe qui est un regroupement de plusieurs îles. Et ben là, je voulais vraiment que ma nouvelle chaîne, donc l'archipel Moquetto, soit un regroupement de différents types de programmes. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée aussi des miniatures. Vous voyez que dans le coin à droite de chacune de mes vidéos, les miniatures, il y a un code couleur. Donc pour que, en fait, j'avais envie que dès qu'on arrive sur ma chaîne YouTube, instantanément, en fait, vous voyez quelle vidéo appartient à quel type de contenu et que du coup vous soyez pas en mode bon alors qu'est-ce que je pourrais regarder comme vidéo et tout, en mode s'il y a que les vlogs qui vous intéressent, bah vous avez juste à regarder quelles vidéos sont blanches, s'il y a que le gaming qui vous intéresse, bah vous avez juste à regarder ce qui est jaune, si vous êtes plus pour les reviews, vous regardez ce qui est rouge, le podcast c'est bleu, etc. J'avais vraiment cette idée de un peu comme une plateforme Netflix, pas vraiment parce que c'est que des séries, mais un peu dans le même genre, en mode sur Netflix, t'as les documentaires, t'as les séries, t'as les films, t'as les cartoons, jeunesse, etc. Je voulais un peu pareil, que l'archipel soit un regroupement de plusieurs programmes pour en fait représenter ce que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire parler de plein de choses différentes, et pas juste être... Je voulais vraiment pas que la chaîne soit... une chaîne par définition que gaming ou alors que vlog, que podcast et tout. Je voulais vraiment que ce soit un regroupement de plein de choses en fait. Donc j'ai remis sur l'archipel mes vidéos assez importantes de mon ancienne chaîne que j'avais gardées. La vidéo d'Edenden, la vidéo du concert de Dreamcatcher, la chasse au trésor de Tours, voilà, tout ce que j'avais encore sur ma chaîne, sur mon PC, je le remettais, en essayant de jongler avec de nouvelles vidéos.
C'était pas facile, parce que j'avais encore très peu de retours, très très peu d'abonnés à ce moment-là. Et 2 mois après que j'ai renommé la chaîne l'Archipel Moketo, après le véritable lancement de l'Archipel Moketo, j'ai eu la surprise monumentale de me faire aborder donc par All Blue Channel, qui trouvait mon contenu hyper intéressant, qui avait envie de faire des vidéos avec moi. Et j'ai été... ça a été un tournant mais drastique, mais vraiment drastique. Ça a été vraiment... ça a été vraiment le point de départ à une année folle. Je vais y revenir plusieurs fois, mais vraiment cette année sur YouTube, cette première année de l'Archipel Moketo, ça a été vraiment un voyage fou, et en grande partie grâce à All Blue Channel, qui m'ont accompagné sur des projets, qui m'ont fait participer à plein de choses, j'ai pu participer avec eux à leur convention, la Tea Party, aller avec eux au Grand Rex, faire la Japan Expo, aller dans leur studio, tourner quelques vidéos. Ils ont été super gentils, m'ont fait beaucoup de partages pour que je récolte plus d'abonnés, parce que voilà, ce qui est fou, c'est que quand ils m'ont abordé, j'en avais qu'une centaine, quoi. J'avais qu'une centaine d'abonnés, ils étaient en mode mais non, mais on s'en fout du nombre d'abonnés que t'as, c'est vraiment ton contenu qui nous intéresse, ta façon de parler et tout machin, ça nous intéresse, donc voilà, rejoins-nous et tout, et on va t'aider à promouvoir ta chaîne et tout, ce qui m'a fait facilement atteindre les 1000 abonnés, mon premier cas de la vie. Et vraiment, ça a été fou. J'ai pu rencontrer plein de personnes, plein de personnes grâce à eux. Surtout que 1 mois après ça, ou même non, ça s'est passé le même mois, je crois, j'ai fait la connaissance des Epic Pixel Battle, donc de 1, 2, 3 Lunatic, parce que ils voulaient aller à la Japan Tour, mais ils avaient aucun logement, donc ils ont fait un appel à l'aide. Est-ce que quelqu'un pourrait nous héberger et tout? Et de cette façon, j'ai pu entrer en contact avec eux. Et puis pareil, eux pareil, hein, à la Japan Tour, donc je les ai accompagnés. J'étais un peu un organisateur, comme j'étais leur hôte, j'ai pu avoir accès à plein de choses, j'ai pu rencontrer plein de gens. J'ai pu voir de près le doc de Passion TV, j'ai pu voir de près Didi Chandouidoui, DB Times, Brigitte Lecordier, Shindeai, enfin toute l'ancienne team des Voxmakers, enfin j'ai pu Miss Jirachi, enfin j'ai rencontré tellement de gens, tellement de personnes de ce milieu-là, du milieu YouTube et tout, vidéo, audiovisuel. C'était assez fou. Attendez, j'ai soif quand même. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc du coup, ouais, tout ça, ça m'a vraiment continué à aller de l'avant. Et du coup, pour le coup, je me félicite, entre guillemets, de ne pas avoir abandonné. Enfin, vraiment, c'est une des choses dont je suis le plus fier. Pourtant, il n'y a pas grand-chose dont je suis ultra fier de ce que je fais, mais là j'ai vraiment été ultra fier de ne pas avoir lâché prise. Parce que si j'avais abandonné, si j'avais pas repensé la hiérarchisation de ma chaîne, si j'avais pas repensé si j'avais pas pris l'initiative de remettre des vidéos sur ma chaîne et de mieux les structurer et de faire des miniatures plus attrayantes, peut-être que All Blue Channel ne m'aurait jamais remarqué, peut-être que je n'aurais jamais fait ces rencontres, et j'aurais peut-être jamais... je me serais peut-être lassé, j'aurais peut-être abandonné au bout d'un moment, sauf que là, à chaque fois... j'ai pu aller de l'avant, et ce qui fait que cette année j'ai pu faire plein de rencontres trop cool. J'ai vécu plein de choses différentes. J'ai accueilli les Epic Pixel Battle dans ce studio, quoi. Mais c'était vraiment c'était surréaliste pour moi, quoi. J'ai vraiment accueilli les Epic Pixel Battle ici, quoi. Ils étaient sur le canapé et tout, ils bossaient ici, machin. J'ai fait un live avec eux. Enfin, c'était trop cool. Et c'est en ça que cette année a été très précieuse pour moi, parce que
Ça a été véritablement un renouveau. C'est littéralement, je suis rené de mes cendres. Je pense mon contenu différemment. Je m'écoute beaucoup plus aussi. Avant, il y avait un petit peu un côté. Avant, j'avais un peu un côté produire du contenu, faire un peu de. Pas du putaclic, mais vraiment chercher à toucher un maximum de personnes et tout. Maintenant, mais maintenant, en fait, je pense différemment dans le sens où toutes les rencontres que j'ai pu faire, ça m'a fait prendre conscience que j'ai mon univers à moi. En fait, j'ai été en contact avec plein d'autres univers vidéoludiques, avec des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi et tout, et ça m'a fait prendre conscience que j'ai mon univers à moi, j'ai mon style, et il faut pas que je le change. Il faut que j'avance comme j'ai envie d'avancer, que je fabrique mon contenu comme j'ai envie de le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai plus vraiment de planning de vidéos. Plusieurs fois j'ai essayé d'avoir un planning de vidéos, de m'imposer en fait un planning de vidéos en mode le lundi VOD de live, le mardi une vidéo gaming, le mercredi un vlog, le vendredi une live reaction. Pendant un moment j'ai essayé de faire ça et des fois j'essaie de le refaire, tu vois, de m'imposer que tel jour de la semaine ce soit tel type de vidéo et tout. Mais j'ai très vite, à chaque fois j'abandonne cette idée parce que ça m'oblige en fait en quelque sorte à m'imposer un rythme de vidéo, ça m'oblige à penser une vidéo et j'aime pas ça en fait. Moi j'aime bien quand en fait c'est spontané en fait. J'ai envie de parler d'un truc, j'en fais une vidéo et je me dis pas oula dans 2 jours faut que je sorte un vlog, qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Non, j'aime bien maintenant j'ai une idée de podcast ou de vlog ou de vidéo gaming. Bah je la fais et je la sors quand je le veux et tout machin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de sketch sur la chaîne. Genre le sarcophage 2, je sais que c'est toujours pas envoyé et tout. Mais voilà, j'attends d'avoir le feeling, parce que surtout que je fais le truc tout seul maintenant, les sketchs. Donc j'attends vraiment d'avoir la bonne idée, le bon feeling pour le tourner. Mais ouais, non, voilà, maintenant je fonctionne vraiment par... j'y vais au feeling. Même si j'essaye un maximum de varier les contenus de vidéo. Moi j'aime beaucoup, je me félicite quand je regarde que mes 5 dernières vidéos, que je regarde les 5 dernières vidéos que j'ai uploadées et que je vois que c'est que des types différents. Tu vois, j'adore quand les couleurs sont variées. Quand je vois un vlog, une VOD, une gaming, une review, je suis content parce que je me dis du coup, bon, comme ça au moins il y en a un peu pour tous les goûts. S'il y en a qui sont moins intéressés par un type de contenu, il y en a toujours d'autres qui vont pouvoir leur plaire. J'essaie de varier un maximum les contenus. Bon, même si en ce moment pas trop vu qu'il y a le let's play de Pokémon Bouclier sur la chaîne, mais voilà. Attendez, je bois un peu encore parce que... Ça fait du bien. Non, ça fait du bien de boire. Ça fait du bien. Non, et puis donc voilà, pas mal d'émissions, de concepts qui... donc du coup sur la chaîne. Il y a l'émission Gameplay, donc où à chaque nouveau numéro, je parle d'un jeu, je le présente, je dis ce que j'en pense et je donne une petite note subjective par rapport à mon degré de kiff sur ce jeu. Il y a les vlogs, où là c'est un petit peu des vidéos pour un peu parler de ce qui se passe. Les vlogs c'est surtout pour les grands événements. Hein. Dès que je fais un truc en particulier, une sortie assez importante, un truc un peu important, genre ma sortie au Grand Rex, la chasse au trésor, des trucs comme ça, voilà. C'est sûr que ça c'est le type de vidéo qui est le plus rare, parce que voilà, comme je le disais, c'est quand vraiment quelque chose d'assez gros arrive sur moi que j'en fais une vidéo. Donc ça du coup c'est plus rare forcément. Il y a comment les Wano chroniques, donc mes reviews sur l'animé de One Piece.
pour effectivement parler de One Piece et parler du travail sur l'animation pour ceux qui ne regardent que l'animé, bon, qui font les deux hein, aussi bien évidemment, qui regardent aussi les SK. Oui. J'ai lancé récemment une nouvelle série de podcasts, donc La Voix écrite, pour parler en format podcast, de vous partager certaines astuces sur l'écriture, que je pense ça pourrait pas mal plaire. Il y a d'autres numéros qui arriveront, ne vous en faites pas, j'ai plein d'idées là-dessus. J'ai fait aussi ce que je considère comme une petite erreur, dans le sens où j'avais bâti une chaîne secondaire, donc l'archipel Moketo VOD, sur laquelle je ne mettais que mes rediffs de live et let's play, parce que du coup les let's play je les faisais en live. Sauf que j'ai fini par lâcher en fait cette chaîne, parce que ça devenait trop galère pour moi en fait de gérer deux chaînes en même temps. Surtout que comme j'ai déjà pas énormément d'abonnés sur ma chaîne principale, il y en a très peu qui vont sur la chaîne secondaire. Et du coup c'est un peu... en fait, ça faisait pas au niveau équilibre, ça m'allait pas le fait que je passe quand même beaucoup de temps sur cette chaîne et pour au final avoir très peu de retours. L'équilibre, il n'était pas assez good à mon goût. Attendez, je vais éternuer. Merci. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit à tes souhaits, donc je vous remercie. Donc oui, non, niveau équilibrage, ça m'allait pas. Pour moi, j'ai passé beaucoup trop de temps pour trop peu de retours et trop peu de vues, donc je me suis dit non. Remets tout dans ta chaîne principale. Donc c'est pour ça que maintenant, mes nouvelles émissions de live sont sur ma chaîne principale, donc le Café MKTV, Manga Manganomi. Manga Manganomi aussi, je suis content. À voir sur la longueur, mais je suis assez content des premiers épisodes. Alors c'est un petit peu encore brouillon parce que je cherche encore un peu pour rendre l'émission la plus attrayante possible. Donc c'est encore un peu en développement et tout. Les épisodes se ressemblent pas tous parce qu'à chaque fois j'essaie des nouveaux trucs et tout. Mais je suis assez content quand même d'avoir cette émission débat, donc une fois un samedi sur deux. Et puis qu'après je mets la rediff sur la chaîne principale. Je suis assez content. Alors attends. J'enlève les annotations, voilà. Et puis, comment dire ? J'ai fait effectivement, vous l'avez vu de façon en intro, j'ai fait un opening de tous les moments forts en fait de cette année. Tous les moments assez forts que j'ai fait en vidéo ou des sujets qu'on a abordés, je les regroupés dans un clip. Et ça m'a... Faire ce clip, ça m'a beaucoup apporté de nostalgie. Parce que je me suis dit, cette année, il s'est quand même passé plein de choses. Vraiment plein de choses. Mais que ce soit sur ma chaîne comme en termes de sortie, tu vois, genre de jeux, de films, tu vois, il y a eu Kingdom Hearts 3, il y a eu Avengers Endgame, il y a eu Game of Thrones, tu vois, il y a eu plein de gros trucs comme ça. Et ça a en quelque sorte un peu rythmé la chaîne aussi, parce que cette histoire de Game of Thrones, cette histoire de Kingdom Hearts, cette histoire de Pokémon, la 8G et tout, c'est des histoires qui sont complètement extérieures à moi, mais qui pourtant ont rythmé en quelque sorte l'histoire de cette chaîne. Et au final, maintenant que je regarde en arrière, je suis assez content du chemin parcouru. Alors bien évidemment, tout n'est pas parfait, tout n'a pas été parfait. Je suis pas non plus un grand friand de toutes les vidéos que j'ai pu sortir en un an. Mais dans la globalité, je suis assez content. Je vais pas teaser, tu vois, des choses, des projets à venir,
Tu sais, c'est un peu le truc que pourraient faire tous les youtubeurs et tout, en mode dans quelques mois, je vais lancer de nouveaux projets, de nouvelles séries de vidéos et tout, attendez-vous à des trucs qui vont bouger dans tous les sens et tout machin. Je préfère ne rien teaser, parce que on ne sait pas de quoi la vie est faite. Moi, ça c'est un truc qui me... Clairement, c'est le truc que j'ai appris cette année sur YouTube, avec l'archipel, c'est que tu sais jamais de quoi le lendemain est fait, que ce soit sur ma vie YouTube ou ma vie perso. Vraiment, mais ça a été des montagnes russes de l'extrême. Tu vois, mais genre quand j'ai rencontré les Epic, quand j'ai pu être en contact avec les Epic Pixel Battle, la veille, je ne me doutais pas que je les rencontrerais, quoi, tu vois. Genre, mais vraiment, des fois, il y a des choses qui me sont tombées dessus du jour au lendemain, ça a complètement changé les choses. Et donc c'est pour ça que j'ai pas envie de vous teaser des choses, vous dire qu'il va se passer tel ou tel truc sur la chaîne et tout, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Oui, j'ai des idées, j'ai des envies de certains trucs, mais qui sait, ça se fera peut-être pas. J'ai pas envie de m'imposer des barrières ou un planning en mode il faut absolument qu'à ce mois-ci vous ayez ça sur la chaîne. Je veux vraiment fonctionner selon mes envies. C'est avant tout une passion et un passe-temps, ma chaîne YouTube. Je suis pas rémunéré, donc c'est un peu froid dit comme ça, mais entre guillemets, je ne vous dois rien. Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Même si, bien évidemment, vos retours m'importent énormément. Puisque bah voilà, c'est le concept même de l'archipel Moketo, c'est vraiment vous fournir une plateforme sur laquelle il y a du contenu. J'essaie de faire du contenu varié. Même si, bon, je dis contenu varié, mais c'est sûr que bon, bah forcément, étant un fan de One Piece, je mets beaucoup de One Piece, Pokémon pareil et tout. Je me doute, après, je dis pas que ma chaîne, ça peut s'adresser à absolument tout le monde. Il n'y a pas une catégorie vidéo histoire, une catégorie science, des trucs comme ça, quoi, forcément. Je peux pas toucher tout le monde. Mais en tout cas, d'un point de vue pop culture, on va appeler ça comme ça, j'essaye voilà, d'aborder plein de choses, même si c'est pas forcément facile, parce que les semaines passent vite. Le temps passe vite, que faire des vidéos ça demande du temps. Moi je suis tout seul, je fais absolument tout. De l'idée à l'écriture, beaucoup de vidéos sont écrites, au tournage, au montage, aux miniatures et tout, je fais absolument tout. Donc forcément, faire une vidéo toute simple, certaines vidéos peuvent vous paraître toutes simples, mais derrière il y a un vrai travail. Donc forcément je peux pas parler de tout ce dont je voudrais, parce que bah, à chaque fois que je veux faire une vidéo, ça demande quand même un temps de travail, qu'à côté j'ai d'autres choses à faire, j'ai quand même ma vie et tout, etc. J'ai des trucs à faire, j'ai des trucs perso, j'ai des jeux, des séries que je veux regarder et tout machin. Donc voilà, forcément je peux pas parler de tout, tu vois. Par exemple, j'aurais trop kiffé parler de Fire Force, des épisodes de Pokémon, faire tous les épisodes de One Piece, faire des live reaction des chapitres de One Piece et tout, mais je suis obligé de trier. Je suis obligé à chaque fois que je veux parler d'un truc, je me dis ouais mais attends, t'as quand même ça et ça en priorité à ce dont tu voudrais parler, donc tu peux pas tout faire. Donc forcément, souvent les vidéos, je fais des choix, quoi, c'est des sélections. Mais c'est comme ça. Attendez, je bois encore parce que... Ah, soit. Ah, ça fait du bien de boire. Un peu. Mais voilà, moi ça a été toujours mon objectif reste toujours le même, quoi qu'il arrive en fait. C'est vraiment apporter de la bonne humeur et vous faire passer des bons moments sur mes vidéos. Moi, je crois qu'il n'y a jamais... c'est un compliment que j'ai reçu beaucoup de fois depuis que je fais des vidéos, donc ça va faire 10 ans que je fais des vidéos bientôt. On dirait pas, mais oui. Que ce soit sur Dailymotion, YouTube et tout, un compliment que j'adore et qui me fait à chaque fois tellement chaud au cœur, vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche, c'est ce commentaire du souvent quand je vais pas bien, dès que je vais pas bien, je vais sur ta chaîne, je me lance des vidéos et le moral revient.
tu me fais passer un bon moment, tu me fais me détendre et tout, tu me fais oublier mes soucis. Voilà, tu me fais oublier mes soucis dès que je vais pas bien. Tes vidéos me redonnent du peps et de la bonne humeur. Et ça, c'est vraiment des messages que je trouve complètement adorables. Un autre type de message aussi que je trouve très mignon, c'est par rapport à Moketo Vidéo. Effectivement, je remets chaque dimanche un épisode de Moketo Vidéo, donc mes podcasts qui étaient disponibles sur mon ancienne chaîne YouTube Moketo Vidéo. Et je trouve ça trop mignon, les commentaires qui me font putain, tes podcasts, ils ont pas vieilli et tout, machin, c'est toujours un bonheur de les remater. Alors que moi, tu sais, je les remate et je suis en mode, oh la vache, ça a vieilli. Tu vois, que ce soit le montage, le type de blague et tout, je suis en mode, oh la vache, ah oui, c'est un petit peu malaisant quand même, j'ai plus du tout cette même perception des choses maintenant, et encore heureux, quoi, il y a des vidéos qui datent beaucoup. Mais le fait que ça vous plaise quand même et tout, et que vous continuez à apprécier malgré le temps qui est passé, ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo des 1 an vous aura plu. Elle était très simple, mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose de très simple. Je voudrais vous remercier, vous tous qui suivez toujours mes vidéos avec intérêt et tout, qui soutenez la chaîne et tout, ça fait vraiment super plaisir. L'échange, tu vois, c'est toujours ce qui m'a le plus plu, donc vraiment partager des passions, partager et tout, débattre, voilà, l'aspect de partage, c'est vraiment quelque chose qui m'affectionne tout particulièrement. Et cette année, il y en a eu quand même vraiment beaucoup. Donc je voudrais remercier, faire des gros bisous bien évidemment à Old Blue Channel, au Groove, aux EPB, 2-3 Lunatiques, Matt Stalker, Saint Seiya, et puis Stan. Des gros bisous à la Denden bien sûr, Aku, Gigi, Nao, Mehdi, Draco et tout, qui m'ont aidé aussi pour les lives et tout, à animer les lives. Je vais oublier du monde, j'en suis sûr. Je vais remercier aussi Samy, Pierre, Inès, bien évidemment, pour leur participation aussi pour des vidéos et pour des lives. Je vais oublier des gens, j'aurais pas dû commencer par faire les remerciements. Mais en tout cas, voilà, cette année, ça a été vraiment une année de beaucoup de rencontres. La vidéo, c'est quand même un média assez énorme parce que ça fait un peu office de mémoire, mine de rien. C'est-à-dire que grâce à la vidéo, grâce à l'archipel, entre guillemets, je vais pouvoir me remémorer à n'importe quel moment des rencontres, en fait, sauvegarder des rencontres, des moments merveilleux que j'ai pu passer cette année avec des personnes, avec des nouvelles rencontres que j'ai pu faire. Donc je suis assez content de ça. On rembraye du coup pour une deuxième année. On est du coup sur la deuxième année de l'archipel Moketo. Je sais pas si elle sera plus riche que la première, parce que vraiment la première déjà, elle a été exceptionnellement riche. Donc je ne peux que souhaiter qu'elle soit au moins autant riche que cette première année. Plus riche, je ne sais pas, parce que j'ai quand même, il s'est passé quand même déjà beaucoup de choses cette année, donc pour faire mieux, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, je très content de ce voyage avec vous sur cet archipel. Et puis, eh bien, j'espère que vous continuerez à passer du très bon moment sur la chaîne. J'essaye vraiment de m'investir du mieux que je peux sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que ça continuera dans cette voie. Le let's play de Pokémon Bouclier, le mec il continue à faire sa pub, s'auto-puber, s'auto-promouvoir. Il y a le let's play de Pokémon Bouclier qui bat son plein sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous tourner sur cette série, si bien évidemment vous acceptez de vous faire spoiler, si jamais vous voulez découvrir votre jeu dans votre coin, forcément ne regardez pas, mais en tout cas si vous acceptez de vous faire spoiler et tout machin, n'hésitez pas à consulter la série Pokémon Bouclier, qui est super cool, vraiment. Voilà, je vous tease un petit peu, mais je passe des très bons moments de découverte. C'est vraiment la première génération de Pokémon que je découvre intégralement en enregistrant, donc c'est un exercice assez intéressant. Mais voilà, il y a plein d'autres vidéos et tout qui arrivent sur la chaîne. Une invitée qui va bientôt arriver sur la chaîne, donc vous vous attendez sûrement pas, qui sera bientôt présente en live ou en vidéo. Je tease un petit peu, vous verrez un peu, ça va être trop cool. Voilà, j'ai des idées par-ci par-là, j'ai déjà pas mal de vidéos pour la semaine prochaine qui sont en route.
Voilà, chaque jour suffit sa peine. Chaque semaine sera, je l'espère, riche en vidéos. Prenez soin de vous, de vos proches. N'essayez pas de vous embrouiller, d'avoir des pensées trop négatives envers les gens. Parce que se disputer avec les gens, ça ne sert à rien. En soi, ça ne sert à rien. Ignorez-les, forcément. Il y a forcément des gens qui vous veulent du mal, qui vous font du mal et tout. Essayez d'être plus intelligent qu'eux, d'esquiver la confrontation, de la tourner à votre avantage, de vous en faire une expérience qui vous rendra plus fort, plutôt que d'entrer dans la vision de l'affrontement, du combat, de la confrontation, de la violence, de la méchanceté. Souvent, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert vraiment à rien de s'embrouiller. Il faut cohabiter, parce que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et souvent des fois des personnes avec qui on s'est embrouillé auraient pu nous aider et auraient pu nous être d'une grande aide dans un futur plus ou moins proche. On ne peut jamais trop savoir. Il vaut mieux s'entraider plutôt que se marcher dessus. Et puis, prenez soin de vos proches, c'est aussi très important. Cette année, je l'ai encore bien exploité, bien mise. On me l'a bien fait mettre en application. Je me suis rendu compte que les personnes proches et tout, l'entourage, c'est très important. Et sans ça, on n'est pas grand chose, quoi. Voilà. Allez, plein de bisous les gens. Merci à tous encore une fois. Et très bonne suite des programmes sur l'archipel. Tchou! What are we fighting for? We got to end this war. We should love one another. Oh, can't we just pretend this war never began? We can try, brother, my brother. Yeah. We face each other from different sides. The anger burns, can't remember why. It's kinda crazy to cause such pain. Our foolish pride makes us hate this way. We watch our world fall apart. Tell me what good is winning when you lose your heart. Brother, my brother, tell me what are we fighting for? Isn't life worth so much more? Should love one another. Oh, can't we just pretend this war never began? Tell me why, brother, my brother. Yes, we can try, brother, my brother. Yes, let's take a moment and look deep inside and say we're willing to give love a try. We're not as different as we seem to be. There's so much more to me than what you see. You don't have to be this way. Think about the consequences and turn around and walk away. Brother, my brother, tell me what are we fighting for? Isn't life worth so much more? We should love one another. Oh, can't we just pretend this war never began? Tell me why.